Chers amis, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Aujourd'hui, dans le texte de l'Évangile, nous voyons un lépreux qui s'approche de Jésus, qui s'incline devant lui comme en adoration et qui lui présente sa demande, qui fait preuve d'une foi et d'une confiance en la puissance de ses paroles, en la puissance de Jésus-Christ. Oui, en faisant cela, le lépreux enfreint humainement les lois sociales et religieuses. En effet, la loi juive interdisait aux lépreux de s'approcher du reste de la communauté et même les membres de sa famille. Le lépreux ne pouvait approcher qu'un autre lépreux. Mais en faisant cela aujourd'hui, il a défié la censure et le ridicule. Il nous apprend la force du témoignage. Si nous nous prononçons en faveur de Jésus dans ce monde, lui aussi se prononcera en notre faveur dans l'au-delà. Mais son témoignage nous propose la voie du courage dans le témoignage, l'audace de pouvoir témoigner publiquement de notre foi, même au risque aujourd'hui de nous exposer à la censure et au ridicule dans notre société. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, en faisant ce pas vers Jésus, le lépreux découvre qu'en effet Jésus faisait aussi le pas vers lui, car le Christ pouvait fuir comme les autres. Il pouvait s'enfuir, mais il fait le pas. C'est vrai que Dieu a toujours fait le premier pas. Il nous a toujours aimés en premier. Lorsque Jésus s'approche du lépreux venant vers lui, il nous montre que soit il a pris sur lui la lèpre du malade pour être un lépreux comme lui et donc un frère, soit il le purifie pour faire de lui un frère, c'est-à-dire un enfant de lumière qui est sauvé et renouvelé dans sa dignité de fils pur tel que voulu par Dieu. Alors, chaque fois que nous nous inclinons devant Jésus, nous lui donnons l'occasion, nous lui ouvrons la porte afin qu'il nous approche, qu'il nous touche et que sa présence d'amour nous guérisse. Faisons-le aujourd'hui et n'ayons pas peur de la censure et du ridicule, car un trésor nous attend. Amen. Je vous invite à prier avec moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, grande est notre joie en ce matin de pouvoir te retrouver, de pouvoir retrouver nos proches. Nous nous sommes couchés hier et ce matin. Nous voici en vie par ta sainte volonté. Merci Seigneur. Merci Père pour le don gratuit de la vie. Merci Père pour ton incomparable amour. Merci Père, dispose-nous à ton service Seigneur et à celui de nos frères, sans nous lasser, comme tu ne te lasses jamais. Comment aussi Seigneur ne pas te prier ce matin pour tous les malades du monde entier, en particulier ceux de nos familles. Et aussi, Seigneur, toi qui es bon et miséricordieux, toi qui es le médecin par excellence, aie pitié de nos souffrances, apaise nos douleurs, étends sur nous ton puissant bras, Seigneur Jésus, et accorde-nous la guérison. Nous te présentons de manière spéciale encore tous les malades du troisième âge, les victimes du Covid-19, ainsi que tout le personnel médical. Seigneur, si tu veux, tu peux nous purifier
et ta gloire, c'est l'homme debout. Nous croyons en toi, Seigneur. Nous croyons en ta puissance. Purifie-nous de nos lèpres, Seigneur. Comble les désirs de nos cœurs, selon ta volonté. Conduis-nous tout au long de cette journée et augmente notre foi et notre courage à ta suite. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous.